Et bonjour à tous, c'est Monsieur Croc et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente une recette qui me tient particulièrement à cœur puisqu'elle met en scène un de mes ingrédients préférés, les asperges. Et aujourd'hui je vous la mets en scène dans son risotto d'asperges au curry. On regarde ça tout de suite. Pour la réalisation de ce risotto, vous aurez besoin de riz arborio, environ 200 g, environ 400 g d'asperges, un oignon, de la noix de muscade, du poivre, du piment d'Espelette, du curry jaune, du sel, de l'huile d'olive, environ 5 centilitres, environ 10 centilitres de blanc sec, du bouillon de légumes et 1 litre d'eau. Ok, alors on va commencer par préparer nos asperges. On va déjà enlever les derniers centimètres des asperges, environ les 5 derniers centimètres. On va les éplucher et les détailler. Pour éplucher les asperges, je vous conseille de les appliquer bien à plat sur votre planche pour ne pas les casser. Et vous suivez comme ça. N'hésitez pas à bien appuyer sur votre économe de façon à enlever toutes les couches de peau. Sinon ça va être très dur sous la dent. Pour la réalisation de ce plat, vous pouvez tout à fait utiliser des asperges vertes. Bon, de vous à moi, je préfère quand même les asperges vertes. Il se trouve que là j'ai utilisé des blanches simplement parce que confinement oblige, on fait avec ce qu'on trouve. Pour l'oignon, on va le ciseler comme d'habitude. On enlève les deux extrémités. On enlève la peau. On va venir faire suer délicatement nos oignons dans de l'huile d'olive. Donc en attendant que nos oignons soient bien sués, on va venir tronçonner nos asperges. Voilà, nos oignons ont bien sué, on va venir rajouter nos asperges. Et on va laisser tout ça suer quelques instants. Donc pour le bouillon, rien de plus simple, vous mettez 1 litre d'eau à bouillir et vous y ajouterez, une fois que ce sera bien chaud, votre bouillon de légumes. Nos légumes ont bien sué, on va maintenant venir nacrer notre riz. C'est-à-dire qu'on va venir le faire suer dans les légumes et le remuer à feu doux jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Ah oui, puis très important, avant de faire un risotto, ne rincez pas le riz, surtout pas. Ça va enlever toute l'amidon qui va enlever toute la liaison de votre risotto à la fin. Et d'ailleurs, petite anecdote pour briller en société, la seule différence qu'il existe entre les asperges blanches et les asperges vertes, c'est tout simplement la culture. En fait, les asperges blanches poussent et sont ramassées quand elles sont encore sous terre, et les asperges vertes sont ni plus ni moins que des asperges blanches qui sont sorties de terre. Ok, donc mon risotto est bien nacré, on va pouvoir venir déglacer avec le vin blanc sec. Et remuer jusqu'à évaporation. Donc ça y est, mon eau bout, je vais tout simplement venir mettre mon bouillon, mon cube de bouillon, et mélanger. Le vin blanc est presque fini d'absorber, on va pouvoir rajouter nos épices, c'est-à-dire notre sel, pas trop de sel, hein, attention, parce que souvent les bouillons sont déjà assaisonnés. Du poivre, du curry fort, du piment d'Espelette, et on va râper un peu de noix de muscade. Donc là, ça y est, tout le vin blanc et les épices ont bien été absorbés. On va pouvoir incorporer petit à petit notre bouillon. Et mélanger jusqu'à incorporation complète du bouillon avant d'en rajouter à nouveau. Oh, avec les épices, les asperges, ça sent, mais on va se régaler. Ok, donc là, on peut voir que le bouillon est pratiquement intégralement absorbé. On va pouvoir en rajouter. Entre deux ajouts de bouillon, n'oubliez pas de maintenir votre bouillon en température. S'il est froid, ça ne pourra pas marcher. Pensez à goûter régulièrement votre riz pour vérifier l'état de la cuisson. Là, on va rajouter du bouillon pour la troisième et je pense dernière fois. Donc là, ça y est, le risotto est cuit, le bouillon est pratiquement intégralement absorbé. On va pouvoir ajouter la crème. Au passage, si jamais vous avez des doutes, la liste des ingrédients est comme d'habitude en description.